Eh bien, bonjour à tous, bienvenue à l'Église baptiste de la Vallée du Richelieu. Ce matin, on va chanter un cantique de circonstance. On va chanter le numéro 115 dans le Célébrons Dieu. Nous attendons le Sauveur glorieux. Le Sauveur glorieux nous a dit au revoir, puis à tous ceux qui ont dit au revoir, eh bien, on l'attend. Puis en l'attendant, on va chanter un cantique à sa gloire. Nous attendons le Sauveur glorieux, d'un cœur joyeux, rempli de confiance. Il va régner sur la terre et les cieux, dans le beau jour de notre délivrance. Vois face à face notre Sauveur. Oh, quelle grâce, quel parfait bonheur, voir face à face notre Sauveur. Oh, quel parfait bonheur. Autour de lui, nous nous retrouverons en un clin d'œil formé à son image. À sa rencontre, ensemble nous irons, et le servir sera notre partage. Voir face à face notre Sauveur. Oh, quelle grâce, quel parfait bonheur, voir face à face notre Sauveur. Oh, quel parfait bonheur. Là, le soleil chasse l'obscurité. Un jour sans fin succède à la nuit sombre. Plus d'ouragan dans ce port abrité, où le bonheur sera pur et sans ombre. Voir face à face notre Sauveur. Oh, quelle grâce, quel parfait bonheur, voir face à face notre Sauveur. Oh, quel parfait bonheur. Tout près de lui, nous pourrons l'approcher, et notre main par la sienne tenue, dans les lieux saints qu'il fera beau marcher. Après la foi, pour toujours par la vue, voir face à face notre Sauveur. Oh, quelle grâce, quel parfait bonheur, voir face à face notre Sauveur. Oh, quel parfait bonheur. Ça va être encore plus beau que ça quand on va voir nos corps glorifiés, des belles voix parfaites. Mais c'est un super beau chant. Puis, si on le chante de tout notre cœur, eh bien, c'est un baume en attendant son retour. Bonjour à tous. Pas content de ne pas vous voir, mais content de pouvoir vous partager la parole. On va se livrer à un exercice spécial ce matin. On va considérer ce que Jésus a fait juste avant de partir. Jésus, avant de quitter cette terre, il a dit au revoir à deux groupes de personnes vraiment distincts. Il a dit au revoir aux Juifs, puis il a dit au revoir à l'Église. Puis cette distinction-là, si elle n'est pas faite, eh bien, elle peut amener de la confusion dans notre attente du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Puis avant d'aller plus loin, on va prier. Notre grand Dieu, nous voulons t'adorer ce matin
te remercier de la grâce que tu as eue envers nous, de te révéler, toi, le sauveur du monde, celui qui est allé mourir à la croix du Calvaire, verser ton sang pour nous laver, pour nous purifier de tout péché, puis de nous faire la promesse du pardon de nos péchés, puis de la vie éternelle en toi. Seigneur, tu nous as dit de t'attendre avec persévérance, puis ce matin, on te prie de nous aider à mettre notre confiance en toi pour les promesses qui sont immuables, qui vont s'accomplir à la perfection, parce que tu es un Dieu qui est vrai puis vivant. Puis on te prie, Seigneur, de rassurer nos cœurs, puis nous remplir d'espérance, de joie puis de paix en attendant ton glorieux retour, pour qu'on puisse vraiment célébrer ta gloire puis te voir face à face comme on vient de chanter. Je te demande ta bénédiction sur nous ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Eh bien, on va commencer par un des deux au revoir, puis on va mettre l'emphase sur cet au revoir-là, l'au revoir que Jésus a adressé à Israël. Puis, juste pour vous donner des indices comme quoi ça s'adressait vraiment à Israël, dans Matthieu 24, les versets 15 et 20, on a des caractéristiques qui sont propres à Israël et absolument pas propres à l'Église. Dans Matthieu 24, 15, ça dit « C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi dans les lieux saints, que celui qui lit fasse attention. » Eh bien, ce contexte-là, il est dans le contexte d'une offrande que l'Antéchrist va venir faire dans le temple. Puis, l'autre indice, au verset 20, « Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. » Puis, le sabbat s'adressait particulièrement aux Juifs et non à l'Église. Puis, ces propos-là, cet au revoir-là, eh bien, il est rapporté, entre autres, dans le discours sur le mont des Oliviers. Puis le mont des Oliviers, eh bien, le discours, il est rapporté, entre autres, dans Matthieu 24 et 25. Si on fait un contraste avec l'au revoir qui a été fait avec l'Église, eh bien, tandis l'au revoir pour l'Église, on peut considérer Jean 16, les versets 12 et 13, comme un indice que ça s'adressait spécialement à l'Église. Jésus est en train de parler à ses disciples avant de partir. Il leur dit au revoir à sa façon. Puis il leur dit dans Jean 16, 12 et 13, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. » Puis, une des caractéristiques de l'Église, quand elle a pris naissance, c'est, Jésus a dit, il faut que je m'en aille pour que l'Esprit descende, vienne sur vous. Puis, à la Pentecôte, c'est là où l'Église a pris naissance. L'Esprit est descendu sur les apôtres, puis sur ceux qui sont convertis à ce moment-là. Puis, c'est une marque pour l'Église. Puis, l'au revoir qui a été fait à l'Église et non à Israël, eh bien, à Israël, l'au revoir s'est fait sur le mont des Oliviers, puis l'au revoir qui a été fait pour l'Église, il s'est fait dans la chambre haute. Puis la chambre haute, si vous voulez voir l'ensemble de l'au revoir de Jésus, eh bien, cette semaine-là, lisez Jean, des chapitres 13 à 17, puis vous allez voir l'au revoir de Jésus pour l'Église. Puis si vous voulez voir l'au revoir de Jésus pour Israël, eh bien, lisez Matthieu 24 et 25,
lisez Marc 13, lisez Luc 21, ce sont tous des récits qui relatent le discours sur le mont des Oliviers. Puis, si on a deux au revoir distincts, eh bien, l'attente du retour de Jésus-Christ, elle va probablement être différente pour ces deux groupes-là. Puis là, on va voir tout de suite la différence. Eh bien, pour Israël, l'attente du retour du Seigneur, eh bien, le Messie, selon ce qui est écrit, eh bien, le Messie va poser ses pieds sur le mont des Oliviers. Puis ça, c'est exprimé très clairement dans Zacharie 14, 4. Ça dit, « Ses pieds en ce jour sur la montagne se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu à l'Orient et à l'Occident, et ainsi de suite. » Eh bien, ça nous dit que Jésus, lors de son retour pour Israël, va poser ses pieds sur le mont des Oliviers, puis il va se passer un phénomène spécial. Le mont des Oliviers va se fendre en deux. Puis, le mont des Oliviers, quand Jésus a quitté cette terre, lors de son ascension, eh bien, à quel endroit est-ce que c'était? Eh bien, c'était sur le mont des Oliviers. Puis dans Actes des Apôtres, au chapitre 1, les versets 10 à 12, on peut voir des preuves bibliques que Jésus a quitté la terre à partir du mont des Oliviers. Puis les personnages qui étaient là, des anges, ont dit aux disciples, ils disent, vous l'avez vu monter, eh bien, il va revenir de la même façon au même endroit. Puis il y a même une particularité dans ces versets-là qui nous dit que c'était sur le mont des Oliviers. Actes des Apôtres 10 à 12, 1, verset 10 à 12. Comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel au milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Alors, ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à une distance d'un chemin de sabbat. Donc, ils étaient sur le mont des Oliviers quand Jésus est monté. Puis, les Juifs attendent le retour du Seigneur, puis il y a un endroit précis où il va poser ses pieds sur le mont des Oliviers. Est-ce qu'il en est ainsi pour l'Église? Eh bien, la réponse, c'est non. Parce que pour les chrétiens nés de nouveau, qui font partie de l'Église, eh bien, le Seigneur Jésus-Christ va venir prendre son Église, puis lui, il va être sur les nuées, dans les airs, puis on va se rencontrer dans les airs. Ce ne sera pas sur la terre. Ça fait que nous, les chrétiens qui font partie de l'Église, eh bien, on n'attend pas Jésus-Christ sur le mont des Oliviers. On attend Jésus-Christ qui va nous appeler, puis on va être enlevés avec tous ceux qui sont morts en Jésus-Christ, qui faisaient partie de l'Église. Eh bien, c'est ça qui est prévu. Je vais vous donner des preuves. J'aime ça vous donner des preuves bibliques dans 1 Thessaloniciens 4, 16 et 17. Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Notre rencontre, le moment où on va revoir le Seigneur, pour nous, les chrétiens, ceux qui sont décédés avec cette espérance-là, puis ceux qui vont être vivants lors de cet événement-là, ça ne se passera pas sur la terre, ça va se passer dans les airs. Vous allez dire, c'est un film de science-fiction. On va tout voir ça en temps et lieu. Mais c'est ce que je crois, puis c'est ce qui est écrit.
Puis le but de l'exercice ce matin, c'est qu'on puisse réaliser et comprendre que l'Église de Jésus-Christ, elle ne remplace pas Israël dans le plan de Dieu. Puis les promesses qui ont été faites à Israël ne sont pas transférées à l'Église. Dieu a un plan pour Israël, puis il a un plan pour l'Église. Puis les deux ne sont pas en compétition, ils sont en continuité. Bien, il y a des distinctions. Puis comme je vous disais tantôt, eh bien, Dieu, il a inauguré l'Église le jour de la Pentecôte. Puis, l'Église, elle se poursuit jusqu'à ce jour parce que l'Église n'a pas encore été enlevée. J'espère cet événement-là d'une minute à l'autre. Dieu le sait quand ce sera le temps. Mais présentement, nous sommes dans le temps de la grâce ou le temps de l'Église. Puis, cette période-là du temps de l'Église, elle ne doit pas être confondue avec le royaume de Dieu. Pour qu'il y ait le royaume de Dieu sur la terre, l'élément majeur, là, c'est que ça prend le roi. Pour un royaume, c'est plus viable, un royaume avec un roi. Puis présentement, le roi, il n'est pas sur la terre. Ça fait que nous ne sommes pas présentement dans le royaume de Dieu. Nous sommes dans le temps de l'Église. Puis notre Sauveur et Seigneur, il est au ciel à la droite du Père. Puis tout le monde attend le signal pour qu'il descende du ciel puis qu'il appelle son Église. Puis lors de sa première venue, Jésus, lorsqu'il s'est incarné dans la personne de Jésus-Christ, il est né d'une vierge, eh bien, il est né dans la nation juive. Puis il s'est produit quelque chose lors de sa première venue, eh bien, il est venu chez les siens, chez les Juifs, puis Jésus, il a été rejeté. Puis à cause du rejet qu'il a vécu, eh bien, le royaume, parce qu'ils ont rejeté le roi, puis le royaume, eh bien, il a été reporté à plus tard. On peut lire ça dans Jean 1,11, en parlant de Jésus, la parole incarnée, eh bien, ou la lumière, elle était chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais présentement, pendant le temps de l'Église, les Juifs, l'Israël national a expérimenté, puis elle continue d'expérimenter la discipline nationale à cause du rejet de son roi. Il y a des effets qui se sont produits suite au rejet du roi. Eh bien, dans l'Ancien Testament, il est clair dans sa prédiction que c'était prévu qu'Israël rejetterait son roi. Puis, si vous lisez cette semaine, là, je vous donne plein de sujets de lecture. Eh bien, Ésaïe 53, le roi, ils l'ont martyrisé. Ils l'ont pas reconnu. Puis dans Daniel 9, verset 26, ça nous dit, avec passablement de précision, quand il était pour venir dans le monde, puis qu'est-ce qui lui arriverait. Dans Daniel 9, 26, après les 62 semaines, le Messie sera retranché. Ça, c'est un rejet du roi. Ils l'ont martyrisé, ils l'ont fait mourir. Et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. Ça commence à être des conséquences. Et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au temps de la guerre. Eh bien, c'est prophétisé. Puis, la discipline qui va s'en suivre, elle aussi, elle était prédite. Je vais vous lire plusieurs passages de l'Ancien Testament. Dans Deutéronome, au chapitre 28,
les versets 49 et 50, ça dit, puis je vais vous lire aussi de 63 à 65, « L'Éternel fera partir de loin des extrémités de la terre une nation qui fondera sur toi d'un vol d'aigle, une nation dont tu ne comprendras point la langue, une nation au visage farouche et qui n'aura ni respect pour le vieillard, ni pitié pour l'enfant. » Puis au verset 63, « De même que l'Éternel prenait plaisir à vous faire du bien et à vous multiplier, de même l'Éternel prendra plaisir à vous faire périr et à vous détruire. Et vous serez arrachés du pays dont tu vas entrer en possession. L'Éternel te dispersera parmi tous les peuples d'une extrémité de la terre à l'autre, et là tu serviras d'autres dieux qui n'ont point connu ni toi ni tes pères du bois et de la pierre. Parmi ces nations, tu ne seras pas tranquille et tu n'auras pas un lieu de repos pour la plante de tes pieds. L'Éternel rendra ton cœur agité, tes yeux languissants, ton âme souffrante. » C'est pas comique, là, mais c'est ce qui était prophétisé en conséquence de l'éventuel rejet du roi. Puis ces versets dans Deutéronome, ils prédisent une dispersion globale. C'est officiel, si vous y allez dans le contexte, eh bien, ça parle entre autres des captivités qui ont eu lieu. Puis ça, une captivité, c'est plus un confinement. Ça, vous comprenez ça, ce mot-là maintenant. Eh bien, ils étaient confinés à Babylone, mais ces prophéties-là ont vu leur accomplissement élargi lors de la première venue de Christ, puis l'accomplissement s'est vraiment concrétisé dans les événements qui ont eu lieu à partir de l'an 70, quand Titus est entré dans Jérusalem, puis qu'il a détruit, entre autres, le second temple juif. Puis, à partir de ce moment-là, il a dispersé les Juifs partout sur la planète Terre. Puis, pour les 2000 ans qui ont suivi, eh bien, les Juifs se sont retrouvés dispersés dans le monde entier, comme Moïse l'avait prédit. Puis, Moïse a aussi prédit qu'ils étaient pour revenir, puis pas seulement Moïse, pratiquement la totalité des prophètes de l'Ancien Testament ont prophétisé un retour des Juifs dans la terre promise, dans Israël. Puis, ils ont commencé d'une manière assez accentuée puis évidente à revenir dans le pays, spécialement après la reconnaissance d'Israël en 1948. C'est là que le rassemblement a commencé à prendre de l'ampleur. Mais c'est aussi clair dans l'Ancien Testament que les prédictions de la reconnaissance future d'Israël, quand Israël va reconnaître son roi, eh bien, Israël va vraiment être restauré comme nation. Puis, dès que la restauration physique puis spirituelle d'Israël va avoir lieu, eh bien, elle va amener du même coup le royaume de Dieu, qui est depuis longtemps anticipé. Si vous lisez Matthieu 6, ça dit que ton règne vienne. Eh bien, que ton règne vienne, eh bien, sur la terre comme au ciel. Eh bien, quand Jésus va revenir, la nation juive va être physiquement puis spirituellement restaurée. Puis elle va reconnaître le roi. Puis le roi va venir. Puis c'est à ce moment-là que l'établissement du royaume va se faire. Il y a plein de prédictions dans l'Ancien Testament. Le rejet du roi, les conséquences du rejet, un rassemblement de la nation incrédule, parce que les Juifs qui reviennent, ils ne reconnaissent pas encore le Messie. Ils attendent encore le Messie. Si vous allez à Jérusalem aujourd'hui, vous ne pouvez pas, là, mais si vous pourriez, eh bien, si vous allez à Jérusalem, vous pouvez vous demander à un Juif, qu'est-ce que tu attends dans la vie?
j'attends le Messie. Ouais. Puis ils ont rejeté quand il est venu la première fois. Mais c'est une nation qui est incrédule. Si vous leur parlez, si vous leur dites, Jésus-Christ, c'est le Messie, puis là, ils vont dire, va-t'en, on ne veut rien savoir de ce que tu nous dis dans le Nouveau Testament, puis c'est un paquet d'inventions et autres. Mais on va regarder quelques prophéties de l'Ancien Testament concernant la restauration nationale avant l'acceptation future du roi puis du royaume. Ça fait qu'il y a quelque chose qui est prévu. Puis là, quelque chose qui est prévu, c'est le retour des Juifs en Israël. Mais ce que je veux qu'on réalise, c'est que ce retour-là, c'est une nation qui est incrédule. Ils ne croient pas que Jésus, c'est le Messie. Eh bien, tout comme la discipline puis la dispersion d'Israël est prédit dans l'Ancien Testament, il en va de même pour son éventuelle restauration. Le rassemblement puis le retour des Juifs dans la terre promise qu'on voit prendre place présentement depuis 1948, c'est la mise en place de la discipline de Dieu pour son peuple terrestre, Israël. Pendant quelle période spécifique? Eh bien, pendant la 70e semaine de Daniel, c'est-à-dire pendant la tribulation. Eh bien, la tribulation, un des objectifs que Dieu s'est fixé pour la tribulation, les 7 années de tribulation, une fois le peuple rassemblé dans Israël, eh bien, ce sera un temps de discipline causé par le rejet du roi qui a eu lieu 2000 ans précédemment. Il y a plusieurs passages qui parlent du rassemblement initial d'Israël incrédule avant la tribulation. Je vais vous lire quelques passages dans Ézéchiel. Je vais vous en lire 2 passages. Le premier, c'est dans Ézéchiel 20, les versets 33 à 38. Ézéchiel 20, 33. « Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, je régnerai sur vous à main forte et à bras étendus, en répandant ma fureur. Je vous ferai sortir du milieu des peuples, et je vous rassemblerai des pays où vous êtes dispersés à main forte et à bras étendus, en répandant ma fureur. Je vous amènerai dans le désert des peuples, et là je vous jugerai face à face. Comme je suis entré en jugement avec vos pères dans le désert du pays d'Égypte, ainsi j'entrerai en jugement avec vous, dit le Seigneur l'Éternel. Je vous ferai passer sous la verge, et je vous mettrai dans les liens de l'alliance. Je séparerai de vous les rebelles et ceux qui me sont infidèles, et je les tirerai du pays où ils sont étrangers, mais ils n'iront pas au pays d'Israël, et vous saurez que je suis l'Éternel. Eh bien, Dieu, il a un plan pour son peuple. C'est pas reposant là, d'entendre des choses comme ça, mais il y a un projet d'épuration de la nation juive. Puis, dans le chapitre 22, les versets 17 à 22, encore dans Ézéchiel, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. « Fils de l'homme, la maison d'Israël est devenue pour moi comme des scories. Ils sont tous de l'airain, de l'étain, du fer, du plomb dans le creuset. Ce sont des scories d'argent. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, parce que vous êtes tous devenus comme des scories, voici, je vous rassemblerai au milieu de Jérusalem, comme on rassemble l'argent, l'airain, le fer, le plomb, l'étain dans le creuset, et qu'on souffle le feu pour les fondre. Ainsi, je vous rassemblerai dans ma colère et dans ma fureur, et je vous mettrai au creuset pour vous fondre. Je vous rassemblerai, je soufflerai contre vous avec le feu de ma fureur, et vous serez fondus au milieu de Jérusalem, comme l'argent fond dans le creuset. Ainsi, vous serez fondus au milieu d'elle,
et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai répandu ma fureur sur vous. Puis là, si vous réfléchissez un peu, c'est atroce la conséquence du rejet de Jésus-Christ comme roi. Puis, ce que Dieu promet aux Juifs, c'est qu'ils vont revenir à Jérusalem, ils vont revenir en Israël, puis Dieu va permettre une discipline très sévère pour épurer son peuple, pour discipliner son peuple. Puis ça s'appelle la colère. La colère de Dieu va s'abattre sur Israël, entre autres, puis sur les nations aussi qui ont voulu être l'instrument de Dieu pour la discipline. Puis un autre passage, c'est dans Sophonie, au chapitre 2, les 2 premiers versets. Dieu appelle Israël à réfléchir. Il dit, rentrez en vous-même, examinez-vous, nation sans pudeur, avant que le décret s'exécute et que le jour passe comme la balle, avant que la colère ardente de l'Éternel fonde sur vous, avant que le jour de la colère de l'Éternel fonde sur vous. Ça fait que c'est prévu que, puis j'aimerais ça que vous mettiez ça sur votre disque dur, c'est prévu dans le plan de Dieu qu'Israël est destiné à la colère qui va s'abattre sur la planète Terre pendant les 7 ans de tribulation. Puis pour souligner davantage le rassemblement des Juifs dans un climat d'incrédulité, eh bien, il faut également considérer l'entrée d'une alliance avec l'Antéchrist, puis l'érection d'un 3e temple pendant la tribulation. Puis là, on peut trouver cela dans Daniel, chapitre 9, au verset 27. Ça dit, en parlant de l'Antéchrist, « Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande, et le dévastateur commettra des choses les plus abominables, jusqu'à ce que la ruine ait été disparue, et qui a été résolue, fonde sur le dévastateur. » Il y a un théologien qui s'est éteint il y a quelques années, John Warhol, il dit le présent retour d'Israël est le prélude, c'est un avant-goût, et sera suivi par l'heure sombre de sa souffrance dans la tribulation. Ceci sera suivi du retour de Christ, de l'établissement du royaume de Christ sur la terre et de l'exaltation du peuple d'Israël à une place de prééminence et de bénédiction. Ça fait que c'est pas juste noir foncé ce qui attend Israël. C'est prédit que le rassemblement de la nation incrédule va amener la discipline ou la colère de Dieu sur eux, puis cette colère-là va avoir un impact puis un effet de purification, puis c'est à ce moment-là que ceux qui sont véritablement juifs vont se convertir puis vont reconnaître le roi. Puis c'est à partir de là que, après la conversion nationale d'Israël, eh bien, le retour du roi va s'effectuer. Puis avec le retour du roi puis la conversion nationale d'Israël, eh bien, il va y avoir établissement du royaume de Christ sur la terre. Puis une fois que l'établissement du royaume de Christ sur la terre avec la nation juive renouvelée, eh bien, Israël va prendre sa place de prééminence puis de bénédiction dans le monde. Puis Walvoord ajoute et dit, le fait que de nos jours, il y a un signe que la plateforme est mise en place pour le drame final du monde, certainement comme les promesses d'Israël
s'accomplissent sous nos yeux, eh bien, si, là c'est moi qui parle, eh bien, si les prophéties de l'Ancien Testament s'accomplissent pour Israël, eh bien, je reviens avec Warhol, eh bien, les autres prophéties, les autres aspects de la prophétie, tels que, entre autres, la résurrection des morts en Christ, puis la transformation des saints vivants, ça devient une possibilité réelle, puis imminente. Puis, l'espérance, pour finir la dernière citation de Warhol, il dit « L'espérance d'Israël est aussi l'espérance de l'Église. » L'espérance d'Israël, vous allez me dire, c'est pas vraiment une glorieuse espérance. Ils n'espèrent pas la colère de Dieu. Elle va arriver sur eux, mais l'effet de la colère de Dieu qui va venir sur eux va amener un vent de bénédiction puis de renouvellement. Puis ça nous amène à considérer la conversion nationale d'Israël en passant par une détresse extrême, la tribulation. Puis, c'est prévu, c'est prédit que la restauration de la nation d'Israël à leur Messie va s'accomplir suite à un passage par un temps de détresse sans précédent. Puis ça, c'est pas moi qui l'invente, je vais vous donner des preuves bibliques. Dans Deutéronome, ça c'est pas d'hier, Deutéronome. Deutéronome 4.30, ça dit « Au sein de la détresse, toutes ces choses t'arriveront. Alors, dans la suite des temps, tu retourneras à l'Éternel ton Dieu et tu écouteras sa voix. » Ce verset-là, il nous dit « Ça va brasser. » Surtout dans la suite des temps. Puis ce que ça va produire, c'est que tu vas retourner à l'Éternel ton Dieu. Puis, à partir de ce moment-là, tu vas écouter sa voix. Puis dans Joël, chapitre 3, verset 2, c'est prédit. Il dit, « Je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec elles, les nations, au sujet de mon peuple, d'Israël, mon héritage, qu'elles ont dispersé parmi les nations, et au sujet de mon pays, qu'elles se sont partagées. » Eh bien, Dieu a un plan pour Israël, puis Dieu a un plan aussi pour les nations lors de sa colère. Puis dans Zacharie chapitre 12, les versets 2 et 3, « Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les pays pour tous les peuples d'alentour, et aussi pour Juda dans le siège de Jérusalem. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris, et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. » Puis là, je ne sais pas si ça vous sonne une cloche là, pour la dernière bataille d'Armageddon. Eh bien, toutes les nations ou les Nations unies vont aller à Jérusalem pour essayer une dernière fois de détruire la nation d'Israël. Puis ça ne fonctionnera pas. Puis ce temps de purification va préserver, puis va purifier, parce qu'on va perdre des Juifs, là. La nation juive incrédule va être purifiée. Puis c'est phénoménal. Il va rester seulement un tiers de la population juive. Il y en a 2 tiers qui vont être éliminés à cause de la colère de Dieu. Puis c'est pas moi qui l'invente, c'est écrit dans Zacharie chapitre 13, les versets 8 et 9. « Dans tout le pays, dit l'Éternel, les 2 tiers seront exterminés, périront, et l'autre tiers restera. Je mettrai ce tiers dans le feu, et je le purifierai comme on purifie l'argent. Je l'éprouverai comme on éprouve l'or. » Puis il va se passer un effet secondaire. « Il invoquera mon nom,
et je l'exaucerai. Je dirai, c'est mon peuple, et il dira, l'Éternel est mon Dieu. Puis, un autre beau verset là, dans Zacharie, encore une fois, c'est un beau livre, Zacharie. Dans Zacharie 12:10, ça dit, parce que là, la nation juive là, est dans l'étau. Là. La colère de Dieu est en train de s'abattre sur eux. Puis, l'effet secondaire de la colère de Dieu qui s'abat sur le peuple juif, ça dit au chapitre 12, verset 10, « Alors, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. » Puis, c'est à ce moment-là qu'ils vont se tourner vers leur roi, puis qu'ils vont l'invoquer. Je vais juste vous en rajouter un autre verset. Dans Matthieu 23. Parce que Jésus, avant de dire au revoir aux Juifs, je vais vous lire le verset, vous allez comprendre. Matthieu 23, versets 37 et 38 et 39. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous sera laissée déserte. Car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Eh bien, la colère de Dieu a eu pour effet de réveiller cette nation-là, le tiers. Puis, ils vont reconnaître le Messie qu'ils ont percé. Puis, ça va être une conversion nationale. Puis, le passage le plus explicite, ou un des plus explicites, au sujet de la détresse d'Israël, qui mène à la conversion nationale, il est caché quelque part, je vais vous donner la cachette. Eh bien, il est dans Jérémie, chapitre 30, au verset 7. Ça dit « Malheur. Malheur, car ce jour est grand. Il n'y en a point eu de semblable. C'est un temps d'angoisse pour Jacob, mais il en sera délivré. » Dieu prédit la discipline extrême pour son peuple, puis il prédit aussi la restauration. C'est aussi mentionné dans d'autres passages, là, dans Joël 2:2, dans Daniel 12:1, je vais juste vous lire celui-là. Dans ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Juste pour vous dire que c'est le temps de la tribulation. Puis dans Matthieu 24-21, ça dit « Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. » Ça va être épouvantable. Mais la bonne nouvelle, le film se finit bien. Le temps de détresse se soldera par la restauration complète et définitive d'Israël sur le plan physique et spirituel, comme le souligne le prophète Ézéchiel encore une fois. Je vais vous lire dans Ézéchiel, le chapitre 34, le verset 13. Ça parle de sortir les Juifs de la dispersion, les ramener dans le pays. Eh bien, Ézéchiel 34, 13, « Je les retirerai d'entre les peuples, je les rassemblerai des diverses contrées, et je les ramènerai dans leur pays.
Je les ferai paître sur les montagnes d'Israël, le long des ruisseaux et dans tous les lieux habités du pays. Mais il va y avoir une restauration physique et spirituelle de cette nation-là. Puis un petit peu plus loin, dans Ézéchiel, voici ce que Dieu va faire suite à la tribulation. Dans Ézéchiel 36, les versets 24 à 28, il dit, « Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays, je vous ramènerai dans votre pays. » Puis, il va faire quelque chose de spécial. « Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays dont j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple, et je serai votre Dieu. » Puis je vais vous en ajouter un autre. Dans Amos, chapitre 9, les versets 14 et 15. Il dit, « Je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël. Ils rebâtiront les villes dévastées, ils les habiteront. Ils planteront des vignes et en boiront le vin. Ils établiront des jardins et en mangeront les fruits. Je les planterai dans leur pays et ils ne seront plus arrachés du pays que je leur ai donné, dit l'Éternel, ton Dieu. » Puis un autre théologien, Thomas Ice, il dit que tous les prophètes de l'Ancien Testament, sauf Jonas, parlent d'un retour permanent des Juifs dans le pays d'Israël. Puis pour conclure, parce qu'il faut conclure, eh bien, concernant les deux au revoir, Dieu n'a pas abandonné son plan pour établir son royaume au travers de la nation d'Israël. Puis dans ce plan-là, eh bien, il est prévu une discipline puis une dispersion en conséquence du rejet du roi quand il est venu la première fois. Puis, la conversion nationale, elle est prévue, puis attendue, mais ça va se passer suite à la grande détresse, la tribulation, les 7 ans de tribulation, la manifestation de la colère de Dieu. Puis, le but de l'exercice, c'est d'arriver là, à ce point-là. C'est un point distinctif entre Israël puis l'Église. Puis là, vous pouvez me dire, pourquoi? Même si vous n'êtes pas là. Pourquoi? Eh bien, je vais répondre à ta question. C'est parce que le Seigneur n'a pas destiné l'Église à la colère. Puis contrairement à Israël, il est destiné à la colère. Pensez-vous que c'est distinctif, ça? Puis si on n'est pas destiné à la colère, puis que toutes les promesses faites à Israël ont été accomplies jusqu'à maintenant, puis là, le rassemblement de la nation incrédule est en train de se faire, est-ce que la colère va s'abattre sur Israël? La réponse est oui. Quand? Je ne sais pas. Mais si ça, c'est en train de prendre place, ici, le plan pour l'Église, il est avant la manifestation de la colère, parce que Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Ça fait que si c'est à la veille de prendre place pour Israël, pensez-vous que le retour de Jésus-Christ, parce qu'il y a 2 retours, le retour pour Israël, puis le retour pour l'Église. Puis si le retour pour l'Église se fait avant le retour pour Israël, parce que le retour pour Israël, c'est sur le mont des Oliviers, puis pour nous, c'est dans les airs, à la rencontre du Seigneur, avant la manifestation de la colère. Est-ce que ça serait imminent? La réponse est oui. C'est imminent. Est-ce qu'on sait quand? Non, on ne sait pas quand, mais c'est imminent. Est-ce que tu as des preuves pour dire qu'on n'est pas destiné à la colère?
La réponse est oui. Je vais vous en citer quelques-unes. Dans Romains 5,9, ça dit « À plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. » Dans 1 Thessaloniciens 1,10, « Et pour attendre des cieux son Fils qui a ressuscité des morts, Jésus, et qui nous délivre de la colère à venir. » Puis dans 1 Thessaloniciens 5,9, « Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. » Puis un petit dernier pour terminer, Apocalypse 3,10. « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. » Il y a 2 au revoir, puis il y a 2 rendez-vous distincts. Celui de l'Église, puis celui d'Israël. Celui de l'Église, il est imminent. Ma question, c'est, es-tu prêt? Si tu n'es pas prêt, téléphone-moi, 514-871-2765, ou tu m'envoies un courriel. Puis je vous laisse avec un verset, là, un des derniers versets de toute la Bible, pas au complet, mais ça dit « Je viens bientôt ». On va prier. Éternel, c'est un privilège de te connaître. Merci Seigneur pour ton esprit, merci pour qui nous habite par pure grâce. Merci pour ta parole qui est vivante, qui est permanente, qui est immuable. Je te prie Seigneur de nous préparer pour ton retour qui est imminent. Je te prie, Seigneur, de nous donner à cœur de partager ta parole en attendant ce retour pour que des Juifs puissent venir à toi, pour que des non-Juifs puissent venir à toi, puis connaître ta grâce pendant que c'est encore la période de la grâce. Puis je te rends grâce, Seigneur, pour le fait qu'on n'a pas été destiné à la colère, mais à la possession du salut. Puis je te prie, Seigneur, de nous garder fidèles, purs, jusqu'à ton retour, pour qu'on puisse vraiment te glorifier présentement, puis pour l'éternité. Dans le nom de Jésus, je te prie. Amen.